l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a formé sur les mers et affermi sur les eaux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération de ceux qui cherchent la face au Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Chers spectateurs de Soleil Levant, et bien sûr du canal du TV, sans oublier c'est de Facebook. Salut, 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 comment allez-vous ce jour? C'est un jour avec plein de couleurs, avec des couleurs du soleil. Il faut dire que la présentatrice, moi-même Arlette, je suis habillée avec les couleurs comme ça du soleil pour apporter de la bonne humeur chez vous à la maison. Et c'est le contraire de mon partenaire, de mon collègue qui est sur le plateau. Lui, il est habillé en noir. C'est Christian Aligna. Bonjour Christian. Bonjour Arlette, bonjour téléspectateurs chéris. J'espère que ça va bien chez vous, comme chez nous aussi. Vous regardez votre émission Soleil Levant. Arlette est vêtue beaucoup de soleil ce matin. Je suis en noir. Bon, cela n'a rien à voir. C'est juste une couleur que j'ai choisie comme ça ce matin, rien que pour vous, et le noir aussi, qui est, je dirais, une couleur qui va avec tout, quoi. Donc, pas besoin de préférence. Asseyez-vous confortablement dans vos fauteuils à la maison. C'est l'émission qui démarre tout de suite. Et bien sûr, on va démarrer avec la première articulation. C'est la musique. La musique pour célébrer le roi de gloire ce matin. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dieu m'a dit je serai élevé. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh. Menti, oh. Il a menti, oh. Menti, oh. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire, j'aurai la victoire, la victoire. Par le côté
félicita, attends-la, oh, attends-la. À ta bénédiction, à ton élévation, ta prospérité, ta restauration. Espère en lui, garde la foi. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Car certainement il s'accomplira dans ta vie. Yahweh a parlé, il le fera. Jésus-Christ a parlé, ça se fera. La victoire sur la maladie. Moi je dis je serai guéri. La victoire sur le célibat. Moi je dis je vais me marier. La victoire sur la pauvreté. Moi je dis je serai prospère. Je me donne la vision, je traverse la vallée. Mais demain j'aurai la victoire. La victoire, la victoire, au nom de Jésus, la victoire. Si tu crois en ta victoire, crie avec moi, victoire, victoire. Victoire. Dieu m'a dit, je vais avancer. Il me l'a montré, ça se fera. Mais le diable me montre le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Mais il a menti, oh, menti, oh. Yahweh a parlé, ça se fera. J'aurai la victoire. La victoire. Christian est en train de sucer quelque part des dents chez tes spectateurs. Alors, si vous pouvez voir comment il danse, c'est plus avec le ventre. Hein? Il a menti. Ok, le diable a menti, tu vois. Il passe son temps à nous décourager, à nous décourager. Il ne faut pas qu'on se décourage, on doit garder la foi en Jésus. Jamais on ne peut pas se décourager, on doit toujours garder la foi en Jésus, quelles qu'en soient les circonstances de la vie, quelles qu'en soient les difficultés que tu passes, que personne ne vienne dans ta vie pour te dire que non, mon frère, le chemin que tu suis est un mauvais chemin. C'est qu'il t'a menti. Reste fidèle, suis ta route, suis ta destinée, suis ce que tu veux suivre. Que quelqu'un ne te trompe pas, le meilleur chemin, la meilleure route, c'est avec l'Éternel Jésus. Comme le disait la chanson, il a menti. Il a menti. Donc, celui qui vient te décourager a menti. Suis ton chemin, tout simplement. Bien sûr. On va poursuivre avec le quiz de la semaine, chers téléspectateurs. Un quiz qui va vous permettre de pouvoir remporter de nombreux lots. Le quiz de la semaine qui dit, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? On a 3 propositions. Numéro 1, c'est s'opposer consciemment contre le péché. Numéro 2, c'est pécher inconsciemment contre le Saint-Esprit. Numéro 3, c'est désobéir consciemment à la parole de Dieu. Voilà, juste envoyer le message et puis vous allez repartir avec ces lots-là qui sont disponibles rien que pour vous. 4000 francs de crédit de communication. Une montre pour un monsieur, un livre de cuisine pour une jeune fiancée, et puis des ouvrages prêchés par le général de Dieu, le révérend docteur Dionodore Kamden Nunga, qui se trouve de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, et aussi l'ensemble du collègue pastoral de la cathédrale de la foi, et aussi des pasteurs qui passent dans l'émission Soleil Levant. Vous pouvez retrouver leur message. Donc, il y a plusieurs lots pour vous et sans toutefois oublier le décodeur numérique TNT avec plus de 350 chaînes de télévision limpides, ultra puissamment claires, limpides, qui vous permettent de pouvoir regarder Arlette. Qui vous permet de pouvoir regarder Christian Aligina. Donc, vous envoyez les bonnes réponses. Vous envoyez tout simplement la bonne réponse au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. C'est un numéro MTN, c'est le 675 48 13 79, 675 48
13 79. Envoyez vos SMS et vous allez remporter ces nombreux lots. On va poursuivre avec le verset du jour. Si vous êtes sorti de chez vous sans pouvoir lire la Bible, sans pouvoir même prier précipitamment parce que la pluie ne nous a pas laissé, nous a pas laissé le temps ce matin. On est sorti sous la pluie. On n'attend pas, on sort même s'il pleut, même s'il fait n'importe comment, on sort. Donc le verset du jour, c'est très simple, ça vous permet de pouvoir méditer ce jour. Qu'est-ce qu'il dit ce verset, le verset du jour? Le verset du jour qui est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, qui dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Waouh! Nous appartenons à Dieu, tout simplement. Alors, tout simplement, on appartient à Dieu. Nous sommes les ouvriers, il est le champ. Voilà, tu peux avoir les ouvriers, mais si tu n'as pas le champ où ils vont aller travailler, à quoi ils vont te servir? Tout simplement, on appartient à Dieu. On ne va pas tirer de long à large là-dessus, on appartient à Dieu, c'est tout. On doit méditer sur 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Et puis, tout le long de cette journée, tout simplement, on va passer à la sagesse africaine de ce jour, la sagesse africaine. Qu'est-ce qu'elle dit? La sagesse africaine qui dit... On guérit une maladie, mais on ne guérit jamais une mauvaise habitude. Ah oui. Mais c'est vrai que d'une part, on dit on guérit une maladie, mais on ne guérit jamais une mauvaise habitude. Tu sais, certaines personnes ont ce lien-là de pouvoir garder leur mauvaise habitude et tout, mais je me dis que peut-être avec des conseils, je ne suis pas totalement d'accord, mais avec des conseils, avec du vivre ensemble, peut-être la personne garde ses mauvaises habitudes pour lui, que les gens qui sont autour de lui ne lui ont pas dit, ne lui ont pas fait comprendre que tu as des mauvaises habitudes, il faut changer et tout. Avec des conseils et l'aide de son entourage et de la famille, la personne aussi peut changer. Les mauvaises habitudes sont changeables. Quand on dit guérir, là, c'est guérir. On guérit une maladie, on ne guérit jamais une mauvaise habitude. Donc tu parlais pour les prières, on prie pour que ton habitude change. Moi, mon frère, je ne suis pas sûr. Donc c'est à toi-même de pouvoir traiter tes habitudes. Bien sûr, c'est à toi-même de pouvoir traiter ça, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok, on va poursuivre avec notre page réservée comme ça au pub et spot de Soleil Levant. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. La Bible déclare dans Genèse 6 verset 3, les jours de l'homme sont de 120 ans. Ésaïe 65 verset 20, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Nous avons alors compris à partir de là que le corps humain est comme un véhicule que notre âme a emprunté pour son passage sur la terre. Donc nous devons le soigner et l'entretenir. C'est pourquoi, il y a quelque temps, le docteur Dionodore Kamdem, le PDG des Doxaco, a mis sur pied une unité de santé dont le souci de vous aider dans la prévention et la prise en charge de maladies dites incurables, telles que les immunodéprimés, les hépatites, les cancers, l'hypertension, les diabètes, l'insuffisance rénale, les calculs rénals, les AVC, les calculs de la vésicule biliaire, tuberculose, asthme, bronchite, azoospermie, oligospermie, prostatite, myome, fibrome, kyste, les maladies des os. Osée 4:6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne mourrez donc plus par ignorance, car il n'y a pas de maladies incurables. Retrouvez donc le docteur Photo François, responsable de cette unité de santé, consultant micro-oscillographe et expert en soins des maladies compliquées, dans son émission intitulée Espace Santé, pour vos bilans de santé avec des appareils modernes, des technologies de pointe dans le domaine médical avant votre prise en charge. De lundi à dimanche, de 12h à 12h30 sur Canody TV. Bureau situé face Texaco Omnisport, rue de l'ancien siège FIFA ou de banc public, juste au niveau de l'hôtel TAF Sport, face Pazem. Ouvert de lundi à samedi 8h à 18h ou sur rendez-vous. Contact
699 77 3909 676 11 77 36. Besoin d'une formation normale et accélérée en esthétique et en coiffure. Une seule adresse, Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Georgina House Beauty. Soins de visage, gommage du corps, hammam, jacuzzi, pédicure, manicure, pose ongles, gel, résine, pose capsule, traitement de peau, profondeur, massage relaxant et kiné. Le complexe de beauté Georgina House vous donne un profil de compétence internationale en la matière. Vente de vêtements européens, africains, mixtes, femmes, hommes et enfants. Sans oublier la prise en charge des mariés, filles d'honneur, baptême, cocktail, soirée de gala. Vous serez équipé pour faire face à tous les défis. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h. Georgina House Beauty. Situé à la nouvelle route consonnelle Issos, Infolines 698 10 95 24 677 73 52 67. Besoin d'une formation en infographie, montage vidéo et cadrage professionnel. Power Graphic présente 3 mois intenses de formation pro du lundi 3 octobre au samedi 22 décembre 2018 en 3 sessions par jour. 8h 11h, 11h 14h et 17h 20h. Power Graphic, infographie, montage vidéo, animation en 3D, prise de vue. Venez découvrir les secrets des logiciels comme Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio et autres encore. After Effects, Cinema 4D, 3D Max, etc. Formez-vous en prise de vue et cadrage. Découvrez les secrets de l'audiovisuel à un coût dépassant toute concurrence. Prenez votre respiration. 300 000 francs de formation plus un laptop Core i5 offert. Du jamais vu. Inscription 25 000 francs. Début des cours lundi 3 octobre 2018 à partir de 8h. N'oubliez pas, Power Graphic, situé à Bié-Massé Carrefour, immeuble première gamme, en face de la station Oil Libya. Infolines 677 42 89 09 696 51 62 99. Power Graphic. Power Graphic. La mission Ange de Nazareth organise une grande et importante croisade prophétique de délivrance et de guérison miraculeuse. Elle n'entendait pas, elle ne voyait pas. Est-ce que tu me vois maintenant? Mon micro à quelle couleur? Tous les soirs du jeudi 4 au dimanche 7 octobre 2018 de 19h jusqu'à 21h30 sous le thème Exposer et détruire les œuvres de la sorcellerie familiale. Orateur, le révérend docteur Dionodore Kamdem, le Félix de Dieu et le pasteur hôte, le prince des prédicateurs, le prophète Steve Moulium. Lieu, Angré Château, à 100 mètres derrière la pharmacie du château. Contact 48 96 82 83 67 89 89 62. Seigneur descend Du mercredi 3 au samedi 6 octobre 2018, la cathédrale de la foi Omnisport organise une grande croisade de 4 jours de repositionnement sous le thème « Seigneur, donne-moi un témoignage ». À l'heure où les hommes inventent des manipulations macabres pour se faire un nom, à l'heure où le monde insulte gaillardement l'Église, où la foi de plusieurs est éprouvée par les oppressions extérieures, à l'heure où la distinction se fait difficilement entre le païen et le chrétien, Seigneur, donne-moi un témoignage. Le témoignage de Dieu qui se manifeste par un repositionnement spirituel, un repositionnement social, un repositionnement familial de ta vie dans la nation. Seigneur, donne-moi un témoignage. Selon 2 Rois 5:14, ne rate pas cette grande croisade de 4 jours. Alors, du mercredi 3 au vendredi 5 octobre 2018, 17h-21h, et le samedi à partir de 7h, spécial samedi des cieux ouverts, à la cathédrale de la foi Omnisport, avec comme orateur le prophète Serge Wafo et la révérende Hortense Pauline Abomo, pasteur hôte, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Dionodore Kamdem Munga. Seigneur, donne-moi un témoignage. C'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Infoline 694 95 37 68 694 95 37 68. La cathédrale de la foi Omnisport, dans le souci de vous voir planer dans la joie de l'exaucement à vos prières, sous la haute surveillance du Saint-Esprit, initie une heure pour une ultime réponse, l'heure de l'exaucement. L'heure de l'exaucement, 1 heure dans la présence de Dieu, afin d'expérimenter le déblocage final. Toute personne qui fait la sorcellerie dans ta famille, je lui donne 48 heures de repentance.
tous les jeudis, 12h-13h, l'heure de l'exaucement. Vous avez compris que la foi ne se résume pas à des prières oiseuses. Et vous avez assez de demander sans voir un déploiement effectif venant du ciel. L'heure de l'exaucement, 1 heure, tout simplement pour appeler l'exaucement à vos prières avec le prophète Baya Akame. Quelle que soit la personne qui a embrigadé ta joie, qui a embrigadé ta santé, qui a embrigadé tes affaires, aujourd'hui, je commande à la personne de te libérer. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Prenez une pause tous les jeudis de 12h à 13h. Une pause d'exaucement à vos requêtes. Délivrance, guérison, miracle. 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'heure de l'exaucement, c'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les jeudis de midi à 13h. Pour toute information, appelez le 99 79 43 68. Ou encore, contactez-nous à notre adresse email heure-de-l'exaucement@yahoo.fr. Et confiance. De retour sur ce plateau, chez téléspectateurs, on va remercier nos partenaires, ceux qui ont fait confiance comme ça à Kanoudi TV. Vous êtes là, vous nous regardez et vous avez peut-être un message que vous voulez adresser comme ça au peuple de Dieu, un message que vous avez reçu de l'Éternel. Alors, vous pouvez venir du côté de Kanoudi TV. Les portes sont ouvertes pour vous. C'est tout simplement la télévision du corps de Christ. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un commerçant, vous avez une structure et vous voulez faire également connaître votre produit à l'opinion publique. Alors, approchez-vous de Kanoudi TV. On saura comment faire pour que vous soyez partenaire de notre émission Soleil Levant. Et bien sûr, si vous avez besoin comme ça de montage, des spots vidéo, des publicités, pourquoi pas de montage, des clips vidéo, des films, alors nous sommes tout simplement disponibles pour vous. Vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou même vous rendre dans nos locaux. Nous sommes situés face Texacom Histoire dans les locaux de la cathédrale de la foi. Christian, c'est vrai, j'ai trop parlé ce matin. Je sais pas, j'ai trop parlé ce matin. Non, tu n'as pas trop parlé ce matin, à part que tu as oublié un petit point. Tu sais, quand deux généraux se rencontrent, il y a masse. Hein? Donc, quand un général et un autre général, ça fait 2 généraux, il y a masse. Et au-dessus de ça, il y a un archevêque. Ça fait quelque chose de waouh, ça fait quelque chose de grandiose. Donc, la nuit la plus dangereuse contre le monde de la sorcellerie, ça se passe en Côte d'Ivoire. Oui, chaud. Ce vendredi 5, avec le général, le révérend docteur Dionodore Kamdem Nunga, avec le général encore, Camille Makosso. Quand je parle de Makosso, je ne sais pas pourquoi je mets la puissance dans Makosso. Avec l'archibishop, l'archibishop Vincent. Donc, c'est ce vendredi même au niveau de Cocody. Ça va faire mal là-bas. C'est une nuit de prière de 17h jusqu'à l'aube. Les généraux sont ensemble. Les généraux sont ensemble. Voilà. Des ténèbres. Ça va chauffer de ce côté-là. Ok, ici au Cameroun, on va accueillir. C'est vrai qu'il n'est pas général, mais il fait partie de l'armée céleste. Hein, donc c'est un fils du général de Dieu. Lui, c'est le révérend Bendran Gayangon que nous accueillons sur ce plateau. Bonjour, mon révérend. Bonjour Alette, bonjour Christian, bonjour à tous les téléspectateurs de Kanoudi TV. Peut-être pas un général, mais le fils de général. Un fils de général qui est considéré comme un général à NEP, mais beaucoup plus connu sous le nom de chérubin. Ah bon? Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce nom, mais bon, voilà, je sais tout de même que les chérubins sont des anges de guerre. Ce sont des anges de guerre. Donc voilà, je suis très honoré et très fier d'être sur le plateau de Soleil Levant ce matin et que cette joie qui m'anime soit transmise dans la vie de tous ceux qui nous regardent ce matin. Chérubin qui va avec la chirurgie. La chirurgie, parce qu'un chérubin a toujours une épée. Ah ouais. Il a toujours une épée. Prête à couper, prête à opérer, prête à... Tu vas sauf que me finir sur ce plateau. Ah oui, c'est ça. C'est ça quand même. Ça, c'est la nouvelle sortie. Hein. C'est la révélation des chrétiens. Ah ouais. Ce matin. Ok, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes prêts ce matin pour le message. Alors, prends tout simplement ta Bible, prends ton cahier, prends ton bic pour le message de ce matin. On prend la tradition et on passe au message.
Père, nous bénissons ton nom éternel. Dieu, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de t'écouter. Seigneur, merci de m'avoir utilisé ce matin, de m'utiliser ce matin comme un instrument de transmission de ta volonté et de ta parole. Que je me taise et que tu parles, que je disparaisse et que tu apparaisses. Je prie également, Père éternel, que tu disposes les cœurs de tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin à recevoir ta parole et que, Seigneur, tu prennes toi-même le soin d'arroser cette parole, de la faire croître afin qu'elle produise des fruits qui demeurent dans la vie de toute personne attentive à cette parole ce matin au nom de Jésus. Je prie que toute voix contraire à la tienne se taise et que seule ta voix se fasse entendre, que la terre fasse silence et que ta voix seule retentisse au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin, une parole tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Nous allons lire du 8e au 12e verset. Actes des Apôtres chapitre 4, du 8e au 12e verset. Je vais lire la parole de Dieu pour vous. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 du 8e au 12e verset ceci. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, je voudrais vous entretenir ce matin sur ce que j'ai intitulé « Qui as-tu rencontré ?» Qui as-tu rencontré? Sachons à l'entame de ce moment d'entretien que la vie d'un homme dépend de ses rencontres. La vie d'un homme dépend des rencontres que fait cet homme au quotidien. La vie d'un homme dépend de qui est-ce qu'il a rencontré. Anne avait souffert pendant longtemps. Le jour où elle a rencontré Jésus, sa vie a pris une autre tournure. Pendant longtemps, Jacob a souffert. Mais le jour où il a rencontré Dieu et que son nom a été transformé en Israël, sa vie a changé. Abraham a souffert pendant longtemps. Mais quand il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Gédéon, considéré comme le plus petit et le plus faible, désespéré, mais le jour où il a rencontré Dieu, sa vie a changé. Pendant 38 ans, cet homme était à la piscine de Bethesda, personne pour le jeter dans l'eau. Le jour où il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Pendant des années, il était général, mais il souffrait de sa lèpre, humilié. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il a rencontré Dieu au travers de son serviteur, sa vie a changé. Cet enfant était né aveugle, handicapé. Le jour où il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Le peuple a crié pendant des siècles. Mais le jour où ils ont rencontré Dieu au travers de Moïse, leur vie a changé. L'envoyé de Dieu même à son peuple, Moïse, pendant des années a souffert avec le peuple de Dieu. Mais un jour il a dit, Seigneur, je veux te rencontrer, je veux voir ta gloire. Et quand il a vu la gloire de Dieu, sa vie a changé, sa mission s'est accomplie. Bien aimé, le passage que nous avons lu ce matin parle de la vie d'un homme. Il est Pierre. Il était pécheur. Mais le jour où il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Un homme qui était zéro avant d'avoir rencontré Jésus est devenu héros après avoir rencontré Jésus. Ce matin, je suis venu te demander, qui as-tu rencontré dans ta marche chrétienne? As-tu rencontré un homme? As-tu rencontré un prophète? As-tu rencontré un révérend? As-tu rencontré un apôtre? Je suis venu te dire ce que la Bible dit. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
par lequel nous devons être sauvés. Je voudrais t'inviter à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais t'inviter ce matin, Père éternel, à rencontrer celui que tout le monde a rejeté, mais celui par qui le salut est donné. Je voudrais t'inviter à rencontrer celui-là que tout le monde a rejeté, mais celui par qui la révélation est donnée, la solution est donnée, le miracle est donné, celui par qui la guérison est donnée. Qui as-tu rencontré? Plusieurs pensent avoir rencontré Jésus, or ils ne l'ont pas rencontré. Ils étaient deux, Pierre et Jean. Ils ont guéri la femme qui était possédée d'un esprit de python. Et ils ont été convoqués au Sanhédrin. C'est ce que dit le texte de Actes des Apôtres chapitre 4. Et quand ils sont convoqués au Sanhédrin, on leur demande, par qui guérissez-vous? Et la Bible dit au verset 8, Pierre saisi du Saint-Esprit. Pierre, après avoir reçu la révélation, leur a répondu. Si Pierre n'avait pas répondu par révélation, il aurait été condamné par le Sanhédrin et peut-être tué comme Jean-Baptiste. Bien-aimé, quand tu fonctionnes par révélation, par le Saint-Esprit, tu deviens une énigme pour ceux qui se croient être des sages. Tu deviens un sage devant les sages. Alors Pierre, saisi du Saint-Esprit, leur a dit, nous avons guéri par celui que vous avez rejeté, par Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous lisez la suite, vous vous rendez compte que les sages du Sanhédrin ont été émerveillés par la réponse de Pierre et l'ont libéré. Bien aimé, la première chose que je voudrais te dire ce matin, c'est que nous pouvons être deux à marcher. Mais c'est celui qui a la révélation qui a la distinction. C'est celui qui a la révélation qui a la consécration. C'est celui qui a la révélation qui a la libération. Pierre et Jean étaient là devant le Sanhédrin. Mais c'est Pierre qui a reçu la révélation. La deuxième chose que je voudrais te dire, bien-aimé, c'est que on ne se fait pas appeler chrétien parce qu'on a une intelligence scientifique, on a une sagesse d'expérience, parce qu'on a des diplômes, on a une force. On se fait appeler chrétien parce qu'on a rencontré Jésus-Christ et la proximité avec Jésus-Christ a influencé, a impacté notre vie. Écoute-moi très bien, je vais le dire en d'autres termes. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien, ce n'est pas celui qui prie matin, midi, soir. Le chrétien, ce n'est pas celui qui jeûne. Mais le chrétien, c'est celui qui, après avoir rencontré Jésus, on peut le regarder, on voit Jésus-Christ en lui. On n'a pas reconnu Pierre parce qu'il marchait avec Jésus. On l'a reconnu parce que par ses propos, par ses actes, on voit Jésus-Christ agir. Qui as-tu rencontré? Pourquoi est-ce qu'on te regarde aujourd'hui? On ne voit pas l'amour de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on te regarde aujourd'hui? Tu parles, on a l'impression que c'est un sorcier qui parlait. On ne sent pas Jésus parler. Le véritable chrétien, ce n'est pas celui qui est entré dans les eaux du baptême. Ce n'est pas celui qui a reçu l'huile d'onction. Le véritable chrétien, c'est celui qui peut être identifié à Jésus. Qui as-tu rencontré? C'est celui qui a rencontré Jésus et Jésus a impacté sa vie. Nous disons que nous sommes chrétiens mais il n'y a pas d'amour. Nous disons que nous sommes chrétiens mais on ne nous voit pas réussir. Plusieurs disent aujourd'hui, depuis que je vais à l'église, je n'ai rien reçu. Depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie n'a pas changé. Menteur, tu ne l'as pas rencontré en vérité. La Bible déclare en Deutéronome 28 du verset 12 au verset 13 que vous serez la tête et non la queue. Vous serez devant et non derrière. Personne n'a jamais rencontré Jésus et sa vie est restée la même. Il dit, nul ne vient dans ma présence et sa vie reste la même. Il déclare dans Nombre 23, le verset 19, je ne suis pas un homme pour mentir. Tous ceux qui disent qu'ils sont venus à l'église, ils ont rencontré Jésus, ils sont venus à l'église, leur vie n'a pas changé. Ils ne sont pas venus à l'église rencontrer Jésus. Ils sont venus rencontrer un homme. Et l'homme peut te décevoir. Mais si tu viens à l'église pour rencontrer Jésus, pour avoir une intimité, une alliance, une communion avec Jésus, bien aimé, ta vie ne peut pas rester la même. Arrêtez d'insulter l'église. Arrêtez d'insulter Jésus. Anne est venu à rencontrer Jésus, sa vie a changé. Abraham, sa vie a changé. Daniel, sa vie a changé. Pierre, sa vie a changé.
La femme qui souffrait de perte de sang, sa vie a changé. Le malade à la piscine de Bethesda, sa vie a changé. Naaman le lépreux, sa vie a changé. L'enfant né aveugle, sa vie a changé. Le fils de l'officier qui était atteint de fièvre, sa vie a changé. Je l'ai rencontré, ma vie a changé. Christian l'a rencontré, sa vie a changé. Alain l'a rencontré, sa vie a changé. Patient l'a rencontré, sa vie a changé. Pourquoi toi ta vie ne change pas? Parce que tu ne l'as pas rencontré en vérité. C'est pas lui que tu as rencontré. Change de chemin. Qui as-tu rencontré? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Qui as-tu rencontré? La quatrième chose que je voudrais que l'on sache, c'est que le jour où tu rencontres Jésus, ce n'est plus toi qui vas vers les hommes, mais c'est les hommes qui viennent vers toi pour recevoir de toi. La Bible déclare que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120, avant l'Esprit de Dieu ne croyait pas aux 120. Ils étaient même des incapables. Mais quand l'Esprit est descendu sur eux, ce n'est plus les 120 qui allaient vers le peuple, c'est le peuple qui courait vers les 120. Et la Bible dit que plus de 3000 personnes ont été converties. Quel est ton impact dans ta famille? Quel est ton impact dans ton quartier? Quel est ton impact dans ton lieu de travail? Quel est ton impact dans ton foyer? Bien-aimé, le jour où tu rencontres Jésus, ta femme saura que tu as rencontré Jésus. Le jour où tu rencontres Jésus, ton église le saura. Ton patron au travail le saura. Ton village saura que tu as rencontré Jésus. La femme a dit à Pierre, je connais cet homme. Il parle comme Jésus. Comment est-ce qu'on l'a identifié? Par sa manière de parler. Quand il parlait, on entendait Jésus parler. Toi, depuis que tu l'as rencontré, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la création attend de nous, les enfants de Dieu, la révélation. En d'autres termes, la création, les gens du quartier, du village, de la famille, attendent de voir en nous Jésus s'exprimer. Alléluia. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que l'une des raisons pour lesquelles Thomas n'a pas cru en Pierre, quand Pierre lui a dit que Jésus était ressuscité, c'est que quand il regardait Pierre, il dit, si tu as vu Jésus ressuscité, je devrais voir quelque chose dans ta vie qui prouve que tu étais avec Jésus. Tu dis que tu étais avec Jésus, tu l'as vu ressusciter, mais je ne vois rien. Tu dis que tu es chrétien, je ne vois rien. Même si on ne voit pas encore tes vêtements, même si on ne voit pas encore tes voitures, au moins qu'on remarque ton langage, qu'on remarque ton caractère, qu'on voit Jésus, on croira. Le jour où Jésus est entré dans la maison de Corneille, tout Israël a su qui était Corneille. Tu dis que Jésus est entré chez toi dans ta vie, même pas chez toi, pas dans ta maison, mais dans ta vie. Le jour où il est entré chez Corneille, tout Israël a su. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien de personnes savent que tu es chrétien? Combien de personnes, à combien de personnes tu parles de Jésus? Bien-aimé, qui as-tu rencontré? Arrêtons pour chuter. Arrêtons de dire que je vais à l'église. Ma vie n'a pas changé. L'église n'est pas la maison d'un homme. L'église est la propriété privée de Jésus. L'église, selon Ephésiens 22, le verset 24. Ephésiens 5, le verset 24. Lisez du verset 22 au verset 24. La Bible dit que l'église est l'épouse de Christ. Ce n'est pas la propriété d'un homme. Mais si vous allez à l'église pour un homme, vous risquez de rester les mêmes. Mais si vous allez à l'église pour rencontrer l'époux, pour rencontrer Jésus, bien-aimé, les gens ne viendront pas vers vous. Vous n'irez pas vers les gens viendront vers vous. Et vous recevrez dans sa présence ce que l'homme a déclaré impossible dans votre vie. Qui as-tu rencontré? Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu baisses la tête et que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai tellement longtemps cherché. Et dans ma recherche, je ne crois pas t'avoir trouvé. Seigneur, révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à Pierre. Je veux te rencontrer, je veux te connaître. Et jouir des bienfaits, des merveilles de l'intimité avec toi. C'est toi que je veux voir. Même au travers du pasteur Bendran, c'est toi que je veux voir. Pour finir, si tu veux connaître Dieu au travers du pasteur Bendran, sans l'avoir connu avant le pasteur Bendran, tu as échoué. Écoute-moi très bien. Pour que le pasteur Bendran te révèle qui est Dieu, il faut que toi,
tu l'es rencontré avant d'avoir rencontré le pasteur Bendran et que tu le places avant le pasteur Bendran. Si tu places le pasteur Bendran avant Dieu, tu ne connaîtras jamais Dieu au travers du pasteur Bendran. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. La question qu'on pose ce matin, tu as déjà rencontré qui dans ta vie? On n'a pas dit que tu pars à l'église pour rencontrer l'homme de Dieu. Écoute bien le message. Tu pars à l'église pour rencontrer Dieu et non l'homme de Dieu. Ah, merveilleux message. Merci, Pasteur Bendran. Que le Seigneur soit glorifié. Merci. Amen. Pasteur Bendran est du côté d'Omnisport. Oui, cathédrale de la foi Omnisport. Qui profite dans l'horizon. Il faut dire c'est demain que la grande croisade. Oui, les hostilités commencent demain. Parce que je dis toujours, chaque fois qu'on dit croisade, c'est guerre. La croisade, c'est la guerre. Ah bon. Vous savez, on a toujours pris les chrétiens comme les gens à qui on pointe du doigt jusqu'à ce qu'on met le doigt dans leur et on pèse. Non. Quand on veut évangéliser, on dit campagne d'évangélisation. Quand on dit croisade, c'est le face-à-face, c'est une guerre. Croisade, on se croise, on s'entremêle. Vous voyez les films romains, il y a des films romains. Un camp, il y a un Rubicon, il y a un trait rouge, un camp à gauche, un camp à droite. Et puis au signal, il y a masse. Il y a masse, il y a croisade. Dans le but de tuer l'ennemi. Alors, les hostilités commencent demain. Et quand Dieu choisit un prophète pour une hostilité, ça veut dire que le feu va descendre. Ça veut dire qu'un hôtel sera brûlé. Ça veut dire qu'une barrière sera renversée. Ça veut dire qu'un pilier va tomber. Ça commence demain à 17 h. La particularité du programme qui commence demain à l'aise, c'est que dès 17 h, entre 17 h et 18 h, celui qui vient à 18 h risque d'écouter seulement le message. Parce que toute la guerre se fait entre 17 h et 18 h. Heure de prière, de délivrance, de 17 h à 18 h, nous prions, nous délivrons, nous prophétisons. Tout se passe entre 17 h et 18 h. Et à 18 h, la coordination, le message et tout le reste des prophéties après. Donc, la guerre commence demain. Et nous commençons le programme sur le thème « Seigneur, donne-moi un témoignage ». C'est fort, c'est très fort. Pourquoi ce thème-là, la voix choisie, donne-moi un témoignage? Parce que les gens n'ont pas de témoignage, ils ont besoin d'un témoignage, ou alors les témoignages qu'ils ont déjà eu à voir ne servent à rien. Parce que les gens insultent ton Dieu, Christian. Il y a des gens qui disent, depuis que tu pars à l'église, tu es toujours en train de manger le tapioca. Depuis que tu dis que tu pars à l'église, les mauvaises langues se lèvent dans ta bouche. Ils disent, on va voir comment ton projet va réussir. Il y a des gens qui disent que tant que nous on n'a pas vu, on ne croira pas. Il y a des Thomas dans ta vie. Et Dieu va montrer à ce Thomas, qui ne dort pas, qu'il est assis sur le trône. Il y a des gens qui m'écoutent. Ta belle famille dit que tant que tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas la femme de cet homme. Ils veulent voir, ils verront ce mois d'octobre. Moi baptisé, mois de témoignage. Ils verront ce mois. C'est-à-dire, c'est d'abord mon mois, Christian. Avant d'être ton mois, c'est d'abord, j'ai possédé ce mois. Ce mois-ci, ma famille, mes amis, même l'église cathédrale de la foi, verra mon témoignage ce mois-ci. Et qui est l'invité? L'invité, l'orateur, c'est le prophète Serge Wafo. L'homme au témoignage bizarre. On dit bizarre parce que il a des témoignages des gens qui vomissent les cafards. Les gens qui, en pleine séance de délivrance, font sortir des boules de sang, des choses bizarres. C'est l'homme des témoignages bizarres. Il est le régional des églises cathédrales à la fois du littoral. C'est lui l'orateur principal. Et je crois, pour avoir passé 2 ans avec lui à Berthois, à l'église cathédrale à la fois de Berthois, c'est un prophète d'abord et c'est un homme de parole puissant. Il a des déclarations puissantes qui ébranlent le monde des ténèbres. Voilà. Et je crois que dès demain, il sera une bénédiction pour tous ceux qui seront là. Ok, on peut avoir déjà c'est vrai que ça démarre demain, ça s'achève quand? C'est un programme de 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je voudrais déjà rappeler que samedi, nous allons faire d'une pierre 2 coups. Ce sera la fin du programme, mais le culte du dimanche 7 se fera le samedi 6, en raison des élections du 7. À quelle heure? Voilà, à partir de 7 h, le culte de samedi commence à 7 h. Ce sera
au même moment la clôture du programme, mais également le culte qui devait être célébré le dimanche, on le célèbre samedi. Donc, parce que le dimanche, il y a souvent 3 cultes. Est-ce qu'il y aura 3 cultes samedi? Non, il n'y aura pas 3 cultes. Donc, disons, donc, on fait d'un 3 coups. On fait une pierre 3 coups. Voilà. Fin du programme. Et les 3 cultes. Voilà. Donc, ne venez pas à la cathédrale de la foi Omnisport le dimanche. Ne venez pas. Venez plutôt samedi à 7 h. Oui, ce sera la fin du programme et ce sera le culte. Ok, on prend la situation géographique. Avant la situation géographique, déjà, demain, mercredi, nous avons notre culte d'enseignement. Ce matin, nous avons une autre culte d'onction d'huile. Et je voudrais inviter tous nos téléspectateurs à prendre part à ces cultes. Le culte du mardi recommande toute notre semaine en témoin de l'Éternel. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait le mardi. Demain, mercredi, c'est culte d'enseignement dès 18 h. Le mardi, c'est à 5 h. C'est 6 h, 7 h. Mardi, 6 h, 7 h. Mercredi, 18 h. 20h30. C'est la croisade qui démarre déjà. C'est la croisade qui démarre déjà. Jeudi, spécial heure les ossements. Venez avec un fruit. L'action prophétique se fera avec un fruit. Jeudi dès midi. Vendredi, la suite du programme. La croisade dès 17 h. Samedi, 7 h. On clôture avec la croisade. La cathédrale de la foi est située à Texaco Omnisport. Dès que vous êtes à la station Texaco Omnisport, aujourd'hui connue sous le nom de MRS, demandez à qui que ce soit, on vous indiquera l'église du doigt. Elle est à moins de 100 mètres de la Texaco Omnisport. Ok. Merci encore, Reverend Bertrand. C'est moi qui vous dis merci. Ah oui, on vous dit merci puisque moi-même je serai là, mon anniversaire c'est jeudi, donc le deuxième jour du culte, du programme, je serai là et je suis sûr qu'en ce mois, moi aussi, j'aurai un témoignage. Donc ça dit qu'on va manger le gâteau aujourd'hui. Ah ouais. Christian va attendre les cadeaux, mais bon, si je vois le gâteau, je donne le cadeau. S'il n'y a pas de gâteau, il ne donne pas le cadeau. Tout simplement, non? Tu es signalé d'avance. Hein? Non, on va continuer la suite de notre programme. Vous avez écouté le message et le programme qui commence à la cathédrale de la foi à partir de demain. Ne ratez surtout pas. Jésus-Christ va mettre un témoignage dans votre vie. Amen. Ok, on va prendre une adoration pour accompagner le Reverend Bertrand. Zacharie chapitre 3 verset 2. Pourquoi cette guerre au milieu des enfants de Dieu? Pourquoi cette division au milieu des pasteurs? N'est-ce pas l'artisan arraché du feu? Pourquoi l'accuser? Pourquoi voulez-vous condamner? Arraché du feu, pourquoi l'accuser? Pourquoi voulez-vous condamner? Ouais. Je suis devenu ton ennemi parce que je ne suis pas de ton église. Je suis devenu ton ennemi parce que je ne suis pas de ton assemblée. Est-ce que dans le ciel là les affaires d'église? Non, 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 au paradis là, il n'y a pas de nomination. Comment détester ton prochain que tu vois tous les jours et tu prétends aimer un Dieu que tu ne vois jamais, ouais. N'est-ce pas l'artisan arraché du feu? Pourquoi l'accuser? Pourquoi voulez-vous condamner, ouais. N'est-ce pas l'artisan arraché du feu? Pourquoi l'accuser? Pourquoi voulez-vous condamner, ouais. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour.
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean chapitre 4 verset 7 à 8. Oh ouais, pourquoi cette guerre dans l'église? Non, 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 mes amis, soyons unis dans le Seigneur. Camerounais, pourquoi assassiner vos prophètes? Non, 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 non. Oh ouais. Ne tuons plus nos prophètes. Soutenons-les. Soutenons-nous les uns et les autres. Parce que ton frère réussit dans le Seigneur. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, c'est votre émission La Matinale Soleil Levant que vous regardez comme ça. Et bien sûr, on va encore saluer tous ceux qui nous reçoivent dans la ville de Yaoundé. On va saluer également les candidats, qui sont engagés comme ça pour la présidentielle 2018. Il faut dire que le scrutin, c'est le 7 octobre prochain, dimanche, donc à partir de 8 h. Je ne sais pas à quelle heure, mais tu peux sortir très tôt pour aller voter, puis tu rentres chez toi à la maison. Et puis, Christian m'a déjà dit qu'il allait à son candidat dans son cœur, qu'il ne peut pas dévoiler ça sur les écrans. C'est mon candidat. Ok. Non, pas que je ne peux pas dévoiler, je ne veux pas dévoiler parce que, bon, mais je vais dévoiler, mais je ne peux pas dévoiler, mais je veux dévoiler, mais je ne peux pas dévoiler. Finalement, ce n'est pas ce qu'il dit. Hein. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Il nous envoie au champ, tout simplement. Écoute seulement. On va accueillir une autre personne, mais qui n'est pas candidat. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Lui, c'est un musicien, il est candidat pour le ciel. Donc, il chante pour la gloire de l'Éternel. C'est Guigui Gospel. Bonjour. Bonjour Alette, bonjour Christian. Merci. Bonjour fidèles téléspectateurs de l'émission Soleil Levant. Comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu, malgré les intempéries. Bon, c'est la nature, on accepte ainsi. Guigui Gospel, c'est vrai, j'ai ton CD à main. Je vois les titres, je vois le titre phare. Hein. Laisse parler les gens. Oh, c'est pas... Ça revient pas à quelque chose. Hein. Laisse parler les gens. Ça fait penser à beaucoup de choses, mais bon, là, on est dans la posture des Guigui qui puissent nous parler de laisse parler les gens. Comment est-ce que tu as été inspiré pour sortir déjà cet album? Et puis, ça fait d'abord combien de temps que tu fais la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique? Bon, déjà, je fais dans la musique depuis 1996. Oui, je fais dans la musique depuis 1996. Bon, à partir de l'année 2003, où j'accompagne plusieurs artistes dans leur projet de musique, c'est en 2017, par la grâce de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, que je me décide de mettre dans le marché ce produit qui a pour titre, le grand titre, Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Waouh! Déjà, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous avez choisi ce thème? Ah, pourquoi le temps de Dieu? Pourquoi le temps de Dieu, c'est le meilleur? Vous savez, les hommes s'embrouillent parfois. Bon, peut-être je vais aussi porter un beau vêtement parce que je l'ai vu sur Christian. Bon, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas ce que Christian a fait pour avoir ce beau vêtement. Bon, peut-être il ne l'a pas acheté avec de l'argent. Cela lui a été offert. Bon, c'était le temps de Dieu pour lui. Ah, je dois aussi attendre le temps de Dieu pour moi, pour avoir ce beau vêtement que porte Christian. Si je me précipite à avoir le même vêtement que Christian, je ne sais pas comment il a marché, je ne sais pas comment il a dansé, je risque de tomber dans un très mauvais piège. L'album contient combien de... c'est un maxi single de 3 titres. 3 titres. Ouais. Oui, donc le titre phare, Le temps de Dieu. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et laisse parler les gens. Pourquoi laisse parler les gens? Les gens parlent beaucoup de toi ou bien, je sais pas.
Vous savez, Christian, on parle d'une personne qui est utile. Tu ne peux pas passer ton temps en longueur de journée à parler d'un fou, parce que le fou n'a pas d'importance. Je ne le dis pas seulement pour Guigui Gospel, je le dis pour toute personne qui est utile. Si on parle d'Alette, parce qu'elle était utile. Hein. Si on parle de Christian, c'est parce que Christian est utile. Mais là, dans le cadre de l'album Laisse parler les gens, on parle de qui? Bon, déjà, j'exhorte tout le monde. Parce que les gens ont l'habitude de se plaindre, on parle de moi, on parle de moi, on parle de moi. Tu fais du bien, on parle. Tu fais du mal, on parle. Attention. Pendant que tu t'arrêtes à écouter ce qu'on dit de toi, tu ne vas pas arriver où tu veux partir. Parce que tu ne vas jamais plaire à tout le monde. Donc, c'est-à-dire la seule et la vraie solution, c'est de laisser parler les gens. C'est ce que Dieu dit de toi qui est plus important. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui est important à l'aide. Quels sont les projets de l'album? Un concert en vue, des dates ou un clip vidéo disponible? Bon, déjà, le clip vidéo est déjà disponible dans le marché avec le titre « Laisse parler les gens ». Il est disponible déjà dans le marché sur YouTube. Vous tapez le compte YouTube, l'artiste Guigui Gospel. Bon, sur ma page Facebook, vous tapez aussi Guigui Gospel. Sur WhatsApp, bon, pour des amis de WhatsApp. Bon, dans les différentes chaînes de télévision, comme tout à l'heure, vous allez le découvrir à l'émission Soleil Levant et dans d'autres télévisions dont je ne vais pas faire la pub. Est-ce que vous avez un concert en vue déjà, beaucoup de sollicitations en vue. Beaucoup de sollicitations en vue. Ok. Et où s'en procurer, si on a besoin du CD, on se rend où et ça coûte combien? Bon, déjà, le CD, pour s'en procurer, on se rend à Sono-Pour-Christ, dans les différents points de Sono-Pour-Christ. On se rend à Divine Image, situé en Manguier. On se rend à Sono, dans les différents points de sonorisation d'Etoudi, les différents points de sonorisation de Mokolo. Oui, pour s'en procurer. Là, c'est au cadre de Yaoundé. Moi, je suis à Marois. Je suis à Bertois. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà, pour ceux qui sont dans des différentes villes, bon, vous prenez tout simplement le contact de l'artiste. Vous serez en possession de votre CD. Oui, quel est le contact? Le contact, c'est le 6 99 41 26 09. On peut le répéter? Le 6 99 41 26 09. C'est pour vous ou bien pour le manager? manager? C'est le contact de l'artiste Guigui Gospel. Et pourquoi ne pas pour le manager? Bon, je ne vais pas en parler. Ça, je ne vais pas en parler. C'est une histoire personnelle. C'est personnel. C'est personnel, je ne vais pas en parler. Ok, c'est profond. On reste là. Donc, Guigui Gospel, pourquoi déjà Guigui Gospel? Qu'est-ce que ça signifie, Guigui Gospel? Bon, déjà, Guigui Gospel, le nom de famille, c'est Guillaume Bois. Vous voyez, bon, Guigui Gospel, on prend les premières lettres G et la lettre U. Bon, c'est pendant que je faisais partie d'une chorale de ma dénomination, dont je ne vais pas faire la publicité. Bon, tellement le talent que j'exprimais dans la chorale a amené les jeunes de la chorale à beaucoup plus. Tu sais, quand on t'appelle, au lieu de t'appeler Christian, mais on t'appelle Christ, c'est que la personne t'aime vraiment. C'est que tu prouves vraiment. Bon, les jeunes de la chorale ont changé Guillaume à Guigui, parce que je les égayais toujours. Voilà où le nom Guigui vient. Bon, déjà, des personnes qui aiment me voir changent Guillaume en Guigui. Oui, bon, maintenant, gospel. Gospel, déjà, qui dit gospel dit évangile. Guigui de l'évangile. Ah bon, Guigui de l'évangile. Oh, Ok, ouais. on va tout simplement vous demander de faire un acapella peut-être avec le morceau qui va suivre tout à l'heure, mais vous commencez d'abord l'acapella parce que vous êtes un artiste, vous ne pouvez pas quitter sur le plateau comme ça. Je t'aime, je dis je t'aime en Jésus-Christ. Je dis, je suis fou de toi. Mon Dieu ne ment jamais. Ce qui t'a promis s'accomplira.
allez. Si t'as promis le boulot, il va réaliser. Amen. Si t'as promis le mariage, il va réaliser. Si t'as promis les enfants, il va réaliser. Merci, 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 merci. C'est vrai qu'on a vu la capella, on a vu le live. Maintenant, on va regarder un peu à la télé. Ouais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime en Jésus-Christ. Je suis fou de toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime en Jésus-Christ. Je suis fou de toi. Mon Dieu ne ment jamais. Ce qui t'a promis s'accomplira. Si t'as promis le boulot, il va réaliser. Si t'as promis le mariage, il va réaliser. Si t'as promis les enfants, il va réaliser. Ah oui, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime en Jésus-Christ. Je suis fou de toi. Laisse les gens parler, avance avec ton Jésus-Christ. Laisse-les te renier, avance avec ton Jésus-Christ. Laisse-les te rejeter, avance avec ton Jésus-Christ. Ah oui, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime en Jésus-Christ. Je suis fou de toi. Merci à mon neveu Junior Didier, mon frère, ma soeur Calapier qui avait été rejeté par les architectes. Et c'est là qui est devenue la pierre angulaire. C'est l'histoire de quelqu'un. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime en Jésus-Christ. Je suis fou de toi. Laisse les gens mal parler de toi, mon frère, ma soeur. Car on ne mal parle pas de n'importe qui. On ne peut que parler d'une personne qui est utile. Ces personnes, on les appelle les stars. Ah oui, ah oui, ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, ah oui, ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Ah oui, ah oui, ah oui, je t'aime. Ah oui, je t'aime. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore. C'est l'alpha et l'oméga. On remercie encore Guigui Gospel là, qui nous chante encore ce matin. Ah, le temps de Dieu, c'est le meilleur. On vient laisser parler les gens. C'est tout simplement, c'est le CD. Si vous avez besoin de ce CD, appelez tout simplement le numéro qui vous a tout simplement donné. On va accueillir une autre personne sur le plateau. Elle n'est pas musicienne. Elle est journaliste. Et puis, elle va nous donner des conseils parce qu'elle est habillée, je crois, je ne sais pas si sur le rose, sur le fuchsia ou sur le bordeaux. Elle va nous dire les couleurs qu'elle porte ce matin. Elle, c'est Marie-Claire. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour, Alette, mais désolée pour les couleurs ce matin. Ah, ok. Demain, vous aurez l'explication de vos couleurs. Hein. Demain, et je m'excuse. Et ce matin, c'est juste la tuche de beauté. Et comment faire pour avoir un teint naturel. Ah, très simple. Moi, je suis bio. Christian est black. Donc, il est tout noir, hein, tout simplement. Tu sais, allez déjà, de nos jours, on trouvait des femmes qui ont les coudes noirs, les genoux noirs, les pieds même en bas noirs, et ça ne se présente pas. En gros, le plantain brisé.
Non. Ah oui. Ah oui. C'est pas comme ça qu'on apprend du Fanta Coca. Bon, moi, je ne connais pas le nom. Hein. Le plantain braisé, c'est le nom qui est Mais dedans. elle dit Fanta Coca. Moi, j'ai dit le Coca. plantain braisé. Ok. Je crois que Christian aime bien manger au plantain braisé. Ok, je veux dire à toutes les femmes que c'est bien la meilleure beauté, c'est d'être naturel. Et pour être naturel, il faut aussi utiliser des produits naturels. Et ce matin, vous avez tout simplement besoin de la papaye, la banane. Papaye bien mûre? Oui, la papaye. Une papaye de combien? Une papaye de combien? Non, 200, tu ne peux 300? même pas utiliser toute la papaye là, parce que c'est juste un peu. Et là, tu as besoin de la papaye, tu as besoin de la banane, et tu as besoin de la pomme de France, hein, pas les pommes de terre. Tu as besoin d'une orange, tu as besoin du citron, tu as besoin d'huile d'amande. Beaucoup de choses comme ça? Non, c'est pas beaucoup, Alex, c'est pas beaucoup. Tu as besoin d'huile d'amande ou à ton choix, hein, ça peut être l'huile d'amande, l'huile d'arachide, ou l'huile de carotte. Donc, l'huile à ton choix ou l'huile d'olive. Hein. Et dès que tu as déjà tous ces ingrédients, tu as tout simplement besoin de râper ta papaye, juste un peu. Tu râpes aussi la pomme, tu râpes aussi la banane, et à cela tu ajoutes le jus d'orange, le jus de citron, quelques gouttes de citron. Et à la fin maintenant tu ajoutes l'huile à ton choix dans une bol, et après avoir tourné le tout, tu appliques ça sur tout ton corps. Christian, tu appliques ça sur tout ton corps. Et ce n'est pas tout. Après avoir appliqué sur tout ton corps, tu prends ta couverture, tu te couvres partout. Pendant 30 minutes, tu restes couvert ou une grosse serviette. Je ne sais pas s'il faut faire ça le dimanche, le samedi, parce que bon, là... Ou une grosse serviette, non, même le soir, avant de te coucher. Une grosse serviette, ça oui, va pas salir une grosse serviette, tu mets ça partout et tu attends tout simplement 30 minutes à l'aide. Et après, tu prends ton bain. À l'aide, au bout de 2 semaines, tu seras... Moi, je n'ai pas un souci pour l'application. Mon problème, c'est que je suis célibataire. Qui va appliquer ça sur tout mon corps? C'est là mon problème. Tu appelles ta mère, tu appelles ton père, tu appelles ta mère, tu appelles ton père. Regarde, voici, j'ai mis ma main là. Est-ce que ça arrive au milieu du dos? Attends, attends, tu appelles ta mère. Je connais là. Tu appelles ta mère, tu appelles ton père. Oui. Non, pas la mère, pas le père. Ce sont eux qui t'ont mis au monde. Alors, tu as quoi à cacher devant tes parents? Tu sais, quand l'enfant a déjà grandi là. Surtout comme Christian. Alain m'envoie seulement aux chances. Donc, c'est tout pour la suite beauté. Ok, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à notre chaîne Canody TV. Ah, ok. Donc, c'était tout pour la suite. Donc, Christian, il faut acheter. On a dit... Papaye, citron, surtout... Non, papaye. Papaye, banane, pomme de France, orange, citron, l'huile d'olive, surtout d'olive, arachide, à votre choix, de palme, de carotte. Surtout l'huile d'olive bénie. Tu fais la recette là demain parce que ce soir, parce que demain je vais voir s'il y a eu changement sur toi. Bah, tu me donnes les sous, j'y vais au marché, j'achète. Ah, c'est après 2 semaines. C'est après 2 semaines. C'est toujours à l'aide. Le résultat est impeccable. Ok, merci Marie-Claire. Merci, le plaisir est partagé. On prend une respiration et on reçoit un invité sur le plateau. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole
vin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants. De retour sur ce plateau de soleil levant, le Cameroun, notre cher beau pays, on prie pour la paix, on prie pour la sécurité, on prie que les élections du 7 octobre prochain se passent dans de très bonnes conditions, chers téléspectateurs. Alors nous tous, nous irons voter notre futur président. Nous allons accueillir sur le plateau un serviteur de l'Éternel. Lui, c'est l'apôtre Joseph que nous accueillons sur le plateau. Bonjour, apôtre. Bonjour, ma bien-aimée. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu. C'est vrai, avec vous, on va parler un peu de votre église. Déjà, l'église, vous avez reçu pour mission déjà. Et quel est le nom déjà de votre commission? Ok. La mission évangélique, la grâce de Dieu, dont est dirigée par les mains de maître Rachel Chanceline Gombe, dont je suis son assistant. Ça veut dire, c'est moi qui gère tout. Ah, okay. Elle est seulement là pour faire certaines choses. Et je oui, coordonne tout. Okay. Donc la grâce de Dieu, qui est le ministère, proprement dit, c'est la mission évangélique, la grâce de Dieu. La mission évangélique, la grâce de Dieu. Voilà. Et c'est surtout à quel niveau? Nous sommes à Mokolo, derrière Santa Lucia. Nous sommes là. Là, c'est la première extension. La deuxième extension, qui est vers Colbuisson, on appelle usine des eaux. Net, quand vous êtes à la chefferie, vous entrez un peu, vous verrez la plaque écrite mission évangélique, la grâce de Dieu. C'est donc là la deuxième extension. Oui, la deuxième. Donc, il y a deux à Yaoundé. Hein? Il y a deux à Yaoundé. Et bientôt, il y a même trois, mais l'autre est encore naissant. Ok. Et déjà les programmes, ça se passe comment? Oui, les programmes, nous avons deux programmes. Mokolo, nous sommes le lundi. On a 1 heure pour le Seigneur. Le lundi, chaque lundi. C'est pas souvent facile de tenir un programme le lundi. Hein? Chaque jour, 1 heure avant de commencer la semaine. À quelle heure? Nous commençons de 6h à 7h. C'est juste 1 heure. J'ai bien dit 1 heure pour le Seigneur. Et après ça, le mercredi, 16h, culte d'enseignement. Et le samedi matin, 6h, culte de délivrance. Nous commençons de 6h à 9h. Et dimanche, de 10h à 13h, culte. Là, c'est pour Mokolo. Oui. Et du côté de la chefferie, là-bas en Colbuisson, nous avons le culte qui commence le mercredi, sans compter le culte matinal, qui est chaque jour. Mais le mercredi, nous commençons à 16h. Et là-bas, il n'y a pas de... C'est le même jour de la délivrance, ce mercredi. Et dimanche, 10h. Ok, donc du côté de Colbuisson, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Ok. Wow, c'est super. Déjà, comment faire pour entrer en contact avec l'homme de Dieu, déjà un numéro de téléphone? Ok, d'accord. Nous avons comme numéro le 670 77 69 89. Là, c'est pour ceux qui ont... Vous pouvez reprendre. Hein, le 670 77 69 89. C'est par là qu'on peut nous joindre par rapport à certains problèmes. Qui préoccupe les gens. Et l'homme de Dieu reçoit comment quand... Nous recevons presque chaque jour, mais régulièrement, nous recevons chaque matin de 9h à 11h. Chaque matin, donc tous les jours. Ok. Merci encore, apôtre. Christian, nous aurons l'opportunité, le temps de recevoir encore l'apôtre un autre jour. Pourquoi pas peut-être demain ou après-demain pour qu'il puisse nous parler de long en large de leur programme et de l'Église. Pourquoi ne pas qu'il nous prêche aussi un message rempli de puissance. Nous sommes donc arrivés au terme, là c'est moi qui le dis ce matin, nous sommes arrivés au terme de l'émission. D'habitude c'est moi, ça me laisse souvent l'opportunité de pouvoir dire au revoir, mais là... Au terme de l'émission, on se retrouve demain quand il sera 8h, 10h. Arlette ne dit plus rien. Au revoir, c'est fini. Je donne une précision. Ça sera 8h30, 10h. C'est la télévision qui vous fait rêver. Et bien sûr, en direct sur Facebook,
Sur Facebook. Bye bye. Mercredi 3 au samedi 6 octobre 2018, la cathédrale de la foi Omnisport organise une grande croisade de 4 jours de repositionnement sous le thème « Seigneur, donne-moi un témoignage ». À l'heure où les hommes inventent des manipulations macabres pour se faire un nom, à l'heure où le monde insulte gaillardement l'Église, où la foi de plusieurs est éprouvée par les oppressions extérieures, à l'heure où la distinction se fait difficilement entre le païen et le chrétien, Seigneur, donne-moi un témoignage. Le témoignage de Dieu qui se manifeste par un repositionnement spirituel, un repositionnement social, un repositionnement familial de ta vie dans la nation. Seigneur, donne-moi un témoignage. Selon 2 Rois 5,14, ne rate pas cette grande croisade de 4 jours. Alors, du mercredi 3 au vendredi 5 octobre 2018, 17h-21h, et le samedi à partir de 7h, spécial samedi des cieux ouverts, à la cathédrale de la foi Omnisport, avec comme orateur le prophète Serge Wafo et la révérende Hortense Pauline Abomo, pasteur hôte, sous la supervision du général de Dieu, le docteur Dionodore Kamdem Munga. Seigneur, donne-moi un témoignage. C'est à la cathédrale de la foi Omnisport. Infoline 694 95 37 68. 694 95 37 68.